Bonjour à tous, vous êtes bien dans le CQFR, nous sommes le mardi 17 décembre 2024. Comme vous pouvez le constater, Antoine Pimel n'est pas encore rétabli, il ne m'accompagnera pas ce matin, il est souffrant, on lui souhaite un excellent rétablissement. Et en même temps, on l'a prévenu depuis toutes ces années à supporter l'Olympique Lyonnais, il fallait bien qu'à un moment il y ait des conséquences, et le karma a parlé. Non, plus sérieusement, on espère le retrouver un peu plus tard dans la semaine, peut-être pas dès ce soir dans la late session, on vous tiendra au courant à ce sujet. Normalement, je serai connecté, donc soyez au rendez-vous à 23 h pour discuter de tout et de rien au sujet de l'actualité de la NBA. On va quand même discuter des matchs qui se sont déroulés la nuit dernière en NBA, il y en avait 6, et on peut commencer par la victoire des Denver Nuggets dans l'un des derniers matchs de la nuit. Denver a remporté un match totalement décousu à Sacramento, 130-129, grâce à un game winner d'un joueur qui nous laisse un peu sur notre faim depuis le début de la saison. C'est Jamal Murray. Jamal Murray à 8 secondes de la fin, qui sur une remise en jeu à 2 avec Nikola Jokic a réussi à marquer à mi-distance. Et les deux larrons ont réussi à rappeler qu'ils formaient un duo quand même assez inarrêtable quand ils l'avaient décidé. Petit tir à mi-distance qui rentre. Les Kings ont eu une dernière munition derrière mais n'ont pas réussi à prendre de tir. Et ce match, comme je le disais tout à l'heure, était complètement décousu. Denver finit le premier quart-temps à plus 20. Ils prennent 47 points dans les dents dans le deuxième quart-temps. Sur l'ensemble du deuxième et du troisième, il y a moins 27 pour Denver. Et finalement, le réveil dans le quatrième quart-temps et la victoire avec un triple-double. La journée au bureau pour Nikola Jokic. 20 points, 14 rebonds, 13 passes. Sans avoir besoin d'exploser des compteurs par rapport à ses standards. Mais ça reste un triple-double. Jamal Murray qui a marqué 28 points et Aaron Gordon qui a épaulé le duo avec 24 points pour répondre au trio De'Aaron Fox, Domantas Sabonis, Malik Monk qui ont respectivement fini avec 29, 28 et 25 points. Donc bonne victoire de Denver, un peu à l'arrache, mais victoire précieuse quand même, c'est jamais facile d'aller gagner à Sacramento. Ensuite on peut parler de... peut-être du retour à la compétition de la Melo Ball qui a manqué les 7 derniers matchs avec les Hornets. Ça a évidemment changé leur force de frappe et leurs ambitions dans cette saison. La Melo Ball est revenue lors du match contre les Sixers que les Hornets ont perdu à la maison 121-108. Donc après ce retour de la Melo qui a compilé 15 points et 11 passes, les Hornets n'ont pas pu éviter de s'incliner à domicile. Comme je le disais, il n'y avait pas Joel Embiid qui va manquer une semaine au moins avant d'être réévalué pour sa fracture au sinus. Philadelphie s'en est du coup remis à un duo qui, pour le coup, a très très bien marché, c'est-à-dire Tyrese Maxey, Paul George. Tyrese Maxey a marqué 40 points, Paul George 33 points, 8 passes et 5 rebonds. Les deux ensemble ont été très adroits à 3 points, 12 sur 21 pour eux ensemble. Et à la place d'Embiid, ce bon vieux André Drummond a fait une jolie moisson avec 9 points et 15 rebonds. Ça reste une machine à prendre des rebonds, il n'est pas devenu le joueur qu'il espérait être et que peut-être vous espériez qu'il soit au fil des ans, mais Drummond c'est quand même une incroyable machine à prendre des rebonds, quel que soit son temps de jeu et les opportunités qu'il a à Philadelphie. Guerschon Yabusele a joué 18 minutes en sortie de banc, Guerschon est resté muet, 0 sur 2, pas de points pour lui sur ce match. Même chose à Charlotte pour Tidjane Salin, 0 points en 18 minutes. Moussa Diabaté, en revanche, a fini avec 4 points, 3 rebonds et une interception en 16 minutes. Miami restait sur 4 victoires de suite, mais a perdu ce coup-ci en prolongation à Détroit, 125-124. Jimmy Butler a signé un triple-double, il y a eu plusieurs triple-doubles cette nuit, avec 35 points, 19 rebonds, 10 passes, l'un de ses meilleurs matchs de la saison sur le plan individuel, assez clairement. Il y a eu une fin de match de fou furieux du Heat. Le Heat comptait 19 points de retard à un moment en deuxième mi-temps, puis a renversé la vapeur pour aller en prolongation. En prolongation, on s'est dit que le match allait vite tourner en faveur de Miami parce qu'il y a eu 8-0 quand même. Sauf que les Pistons ne se sont pas laissés abattre et c'est un peu aussi leur marque de fabrique cette saison. Ils sont quand même beaucoup plus déterminés et dans les matchs que la saison dernière. Et les Pistons ont pris le dessus. Cade Cunningham, 6e triple-double de la saison avec 20 points, 18 passes. Les 18 passes, c'est son record en NBA, 11 rebonds. Malik Beasley marque 28 points, mais surtout, héros un peu inattendu vu qu'il était dans le creux de la vague quand même depuis l'année dernière avec Dallas. Tim Hardaway Jr., 3 paniers à 3 points en overtime qui ont fait la différence. Derrière le dernier panier à 3 points d'Hardaway, Tyler Herro a manqué un tir à 3 points au buzzer. Et Miami s'est donc incliné. Belle victoire solide de la part des Pistons. On passe à Chicago. Chicago qui s'est fait un peu peur à Toronto quand même. Chicago qui a compté jusqu'à 16 points d'avance dans le quatrième quart-temps, mais qui s'est finalement imposé que d'1 point
Lonzo Ball avait manqué 6 de 7 paniers à 3 points avant ça, et a quand même marqué un panier très important, un panier primé dans le Money Time. Nikola Vucevic aussi, qui est extrêmement régulier, un métronome cette saison, qui a inscrit 24 points et qui a encore été le meilleur marqueur des Bulls. Les Bulls qui malheureusement ont perdu Josh Giddey en cours de route. Ça ressemblait quand même assez fort à une belle entorse de la cheville, et on devrait pas revoir l'Australien pendant quelques matchs, à mon humble avis. Pour son premier retour à Brooklyn en tant que head coach d'une autre équipe, Kenny Atkinson a réussi à battre son ancienne formation de Brooklyn, des Nets, avec les Cavs qui, sans pitié, sont imposés 130 à 101 au Barclays Center. Les Cavs, la meilleure équipe de l'Est, toujours, qui ont facilement écarté les Nets avec 21 points d'Evan Mobley, 19 de Caris LeVert. Et en face, Cam Johnson continue, lui, de montrer qu'il n'y a pas que Dennis Schroeder qui devrait avoir le droit de quitter le navire. Il a marqué 22 points et il continue de montrer que c'est un candidat assez sérieux pour un trade avant la deadline. En tout cas, plusieurs équipes ambitieuses seraient bien inspirées d'essayer de le sortir de là. Les Nets qui vont normalement progressivement regagner peut-être pas les bas-fonds, mais en tout cas glisser vers un classement un peu plus proche de ce à quoi on s'attendait. On va voir comment va se passer la rotation maintenant. On en parlait dans le CQFR bonus avec nos réponses à vos questions postées hier soir, où on se demandait si Killian Hayes n'allait pas pouvoir profiter un peu de la situation et du départ de Dennis Schroeder notamment. Pour l'instant, on a vu Ben Simmons et pas encore Killian Hayes, mais qui va peut-être revenir dans les prochains jours, on l'espère. Les Nets, une des équipes que j'ai préféré voir jouer dans ce début de saison, qui petit à petit va vraiment rentrer dans le rang à mon avis, et peut-être être moins sympa à regarder, surtout si Cam Johnson ou Dorian Finney-Smith venaient être tradés prochainement. Il y avait un dernier match cette nuit, c'était celui entre les Clippers et le Utah Jazz. Pas de suspense du tout. Victoire 144 à 107 pour les Clippers, grâce notamment à un James Harden extrêmement rapidement en feu. L'ancien MVP qui a marqué 34 de ses 41 points du soir en première mi-temps. Une réussite totalement insolente. Il marquait absolument sur toutes ses tentatives, presque sur toutes ses tentatives en première mi-temps. Il finit avec un 7 sur 11 à 3 points et ça a évidemment facilité la tâche des Los Angeles Clippers. On notera que ce match à 41 points, ça fait de Harden le 4e joueur avec le plus de matchs à 40 points dans l'histoire de la NBA quand même. Derrière Wilt Chamberlain, 271, Michael Jordan, 173, Kobe Bryant 122, c'est le 103e pour James Harden qui quand même, on en pense qu'on en veut. Je suis le premier à ne pas forcément le porter dans mon cœur tout en respectant énormément ce qu'il a fait, bien évidemment. Mais il faut reconnaître qu'au niveau des accomplissements, c'est quand même du très solide et la trace qu'il va laisser en NBA, qui n'est pas terminée, sa carrière est toujours en cours, et il fait même un très très bon passage par les Clippers. La trace qu'il va laisser sera quand même tout sauf anecdotique. Dans ce match, Norman Powell a ajouté 29 points, lui aussi saison assez incroyable au scoring, et Nicolas Batum, remplaçant, qui a fini avec 4 points, 3 rebonds et 2 interceptions. Voilà pour les matchs de la nuit. Je vous rappelle les scores. Les Sixers se sont imposés à Charlotte 121 à 108. Les Pistons, après prolongation, ont battu Miami 125 à 124. Les Bulls à Toronto se sont imposés eux aussi d'un petit point 122 à 121. Match très serré aussi, et victoire des Nuggets sur le parquet de Sacramento 130 à 129 avec le game winner de Jamal Murray. Les Cavs, sans surprise, ont battu les Nets à Brooklyn 130 à 101. Et enfin les Clippers, le carton de la nuit, 144 à 107. Voilà pour les matchs de la nuit. Il y a une petite information qui nous a quand même fait plaisir là aussi dans la nuit, c'est qu'on a eu des nouvelles de Greg Popovich. Ça fait 1 mois et demi qu'on n'avait pas trop de news à son sujet. Mitch Johnson l'a remplacé sur le banc. On sait qu'il a été victime d'un AVC et qu'il est attendu en tout cas qu'il revienne en pleine possession de ses moyens à un moment. On ne sait toujours pas quand, il n'y a pas de date évoquée pour son retour, mais il y a eu un communiqué de la part des Spurs avec une déclaration de Greg Popovich que je vais vous lire et qui permet d'être un peu rassuré quant à sa santé. Greg Popovich nous dit « Ces 6 dernières semaines ont certainement été inattendues pour ma famille et pour moi-même. Je travaille actuellement à ma guérison et veux prendre un moment pour vous dire que l'énorme soutien que l'on a pu recevoir a été débordant dans le meilleur sens du terme. J'aimerais être avec vous, mais pour le moment, ma famille et moi devons nous contenter de vous exprimer notre éternelle gratitude. Personne n'est plus impatient de me voir revenir sur le banc que les personnes talentueuses qui dirigent mon processus de rééducation. Ils ont rapidement compris que je ne suis pas vraiment du genre à me laisser coacher. » Voilà, donc c'est la petite pointe d'humour de Greg Popovich à la fin. C'est quand même avoir des nouvelles de lui, c'est quand même ça fait plaisir, c'est un peu rassurant. On sait jamais, il a quand même 75 ans.
C'est jamais anodin un AVC, donc on espère le revoir au cours de la saison. Les Spurs, sans leur coach mythique, s'en sortent plutôt très bien. On n'était pas forcément beaucoup à les attendre en aussi bonne position à ce stade de la saison. La saison est encore longue évidemment, mais à l'heure où je vous parle, les Spurs sont borderline play-in avec 13 victoires, 13 défaites dans une conférence Ouest toujours aussi impitoyable. Donc les savoir complètement dans la course pour le play-in, parce qu'ils sont qu'à une victoire seulement des Lakers. Les savoir dans cette position-là doit quand même faire plaisir à Greg Popovich, et on imagine que ces joueurs essayent aussi de gagner des matchs pour lui, et dans l'espoir de le voir revenir très bientôt. Voilà pour l'actualité de la nuit avec les matchs et donc cette petite info sur Greg Popovich. Sur la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver le podcast d'hier qui est une extension du CQFR du samedi avec d'autres questions auxquelles on a répondu, des questions que vous nous avez envoyées comme chaque semaine à l'adresse cqfr.rivers@gmail.com. Vous avez aussi donc ce soir, mardi soir, la late session sur Twitch. Pour l'instant, je suis tout seul, mais on ne va pas exclure un petit invité mystère qui pourrait se greffer en dernière minute. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à ce soir ou à demain.